Coupe de la Ligue anglaise et Coupe du Roi ce soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Donc le PSG est en train de très mal s'y prendre pour Euro qui de toute façon finira cette saison à Lille. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui J-7 avant la fermeture du marché des transferts. Les clubs n'ont plus qu'une semaine pour peaufiner leur effectif et repartir pour une deuxième partie de saison entre championnat/coupe à l'échelle nationale comme européenne. En France, le PSG sent encore les débats autour du dossier Lenny Yoro. Le PSG essaye de distiller de fausses infos. En dehors de Paris, d'autres clubs français sont plus qu'au taquet dans ces dernières lignes droites. Marseille, Lyon et Rennes ont officialisé de nouvelles recrues et devraient encore annoncer une ou deux signatures. Je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous pour m'éclater le compteur de j'aime. Au passage, en ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations permet de tenter quelques pronos sur Unibet. Vous avez votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 € chez mon nouveau partenaire avec le code LEXCITY. Le lien de redirection est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Bien sûr, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et jouer toujours dans la limite du raisonnable, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Après l'arrivée de Beraldo en provenance du Brésil, le club de la capitale a lancé la quête d'un autre défenseur pour compenser la blessure de Skriniar et les envies de départ de Mukiele qui compte retrouver du temps de jeu au Bayern. Les dirigeants bavarois attendent toujours le feu vert du PSG. Thomas Tuchel s'est d'ailleurs réservé de mentionner le latéral droit au micro de Sport1 et préféré botter en touche pour laisser cours aux discussions entre les deux camps. Je cite: si quelque chose doit arriver, quel que soit l'accord, alors ça aide beaucoup de ne pas en parler au préalable. Sinon, vous allez contrarier toutes les parties impliquées, et bien sûr, nous ne voulons pas de ça. J'ai confiance en ce que nous faisons et une grande confiance en notre directeur sportif. Nous savons ce que nous voulons. Nous essayons de rendre les choses possibles. Face à la longueur des échanges, le club munichois tente de mettre la main sur Kylian Trippier. Newcastle a refusé une deuxième offre à hauteur de 15 millions d'euros pour l'ancien colchonero, et rien n'exclut une dernière tentative dans les prochains jours. En parallèle, le champion de France domine l'attention par le biais de la rumeur Lenny Yoro. Plusieurs sources ont avancé que le joueur de 18 ans serait convaincu par Georges Mendes de rallier Paris, jusqu'à évoquer un prix de 50 à 60 millions d'euros pour satisfaire Lille. Sauf qu'entre-temps, Olivier Létang a démenti tout contact dans les colonnes du Parisien. Je cite: il ne partira pas en janvier, donc il n'y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre. La relation exécrable du président lillois avec Luis Campos serait également un effet négatif. Affaire à suivre. Outre Lenny Yoro, le PSG garde un œil sur d'autres profils pour renforcer le secteur défensif. En parlant d'agent, le représentant de David Anko a dédié un entretien pour un média tchèque et confirmé une récente approche parisienne. Je cite: je suis en contact avec le PSG et Liverpool, mais aussi avec d'autres clubs qui se penchent sur la situation de David. J'estime qu'il y a entre 80 et 90% de chances qu'il reste à Rotterdam cet hiver car Feyenoord se bat pour la Ligue des Champions. Par contre, il ne partira que pour un grand club. Il ne passera certainement pas de Feyenoord, qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, à un club qui jouera dans la moitié inférieure de la Première Ligue. Au rayon des départs, ensuite, Ekitike a trouvé un accord avec Francfort sur un contrat de 4 millions d'euros par an. Prêté à la Roma, Renato Sanchez devrait rebondir à Beşiktaş, alors que Braga est sur le point d'obtenir le prêt de Cherendor. Luis Enrique a préféré faire de la place à Ethan Mbappé pour la deuxième partie de saison. Concernant le Kicks, rien de nouveau suite au dernier scoop de Sportzone qui suit Foot Mercato, Loïc Tanzi ou encore Abdellah Boulma sur la tendance d'un transfert au Real Madrid l'été prochain. En dehors de Paris, certains clubs français accélèrent le mouvement, une semaine avant la clôture du marché des transferts à l'image de Marseille. Après la vente de Ronan Lodi, l'OM s'est offert Ulysse Garcia et s'apprête à enregistrer la signature de Quentin Merlin pour consolider le couloir gauche de la défense. Nantes a donné l'aval mais veut d'abord lui trouver un remplaçant numérique. Les Canaries ont déjà laissé filer à Jam à Berne et jettent leur dévolu sur Massadio Aïdara. Lens serait d'accord pour lâcher l'un des derniers rescapés du passage en Ligue 2. En cas d'échec, le club olympien a quand même initié des contacts avec Nottingham Forest pour récupérer Nuno Tavares. Concernant le secteur offensif, ensuite, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions pour faire le coup de Giovanni Reina en plus de Moumbagna. Qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, l'international camerounais s'est d'ailleurs présenté en zone mixte et les journalistes saisissaient l'occasion de lui demander un premier ressenti sur l'OM. Je cite: c'est un peu le rêve, jamais j'aurais pensé signer à l'OM, c'est une satisfaction, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, il va falloir beaucoup travailler, les fans vont me découvrir, vitesse, finition, jeu aérien, je lâche rien, je donne beaucoup sur le terrain, j'aide mes coéquipiers. Tout ce que je peux faire pour aider mon équipe, je le fais. Quand tu arrives dans un club comme ça, il y a beaucoup d'attentes, je me retiens pas. Je veux arriver et tout casser, être titulaire et marquer des buts pour les fans de l'OM. J'ai parlé avec Mehdi, j'ai eu un bon feeling avec lui, je suis rassuré. C'est des frissons. Lorsque je regardais la Ligue 1 quand j'étais au Cameroun, c'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, je vais le vivre, j'ai hâte de découvrir le Vélodrome. Chez l'autre Olympique à présent, John Textor sort encore le portefeuille. Après avoir posé 13 millions d'euros sur Gift Orban, l'OL travaille toujours pour finaliser le dossier d'Androuma et revient à la charge pour David Carmo avec une proposition de prêt payant avec une option d'achat supérieure à l'Olympiakos. En parallèle, la rumeur Benzema prend de l'ampleur. Fabrizio Romano a appuyé que les Guns poussent pour un retour et l'AFP indique que le 9 demande de quitter Al Ittihad temporairement à cause de la pression.
Hier, le Ballon d'Or 2022 démenté via la chaîne L'équipe, mais Marca continue de pencher vers un départ jusqu'à parler de contact avec d'autres écuries européennes comme Manchester United ou encore Arsenal. Tiens. Au rayon des départs, Lyon vient de résilier le prêt de Diego Moreira. Du côté de Rennes, l'argent coule également à flot. Le Stade Rennais s'est attaché les services de Matoziwa pour 20 millions d'euros, dont 4 de bonus, et devrait bientôt annoncer la venue d'Alidou Seydou pour 7 millions de moins. Le club breton a également formulé une offre d'environ 10 millions d'euros à Alkmaar pour Pavlidis, en même temps de discuter avec Salzbourg à propos de Terzic. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Brest s'est positionné sur Bradley Loko en vue d'un prêt et fait partie des prétendants pour Amin Cherny aux côtés de Lens. L'OGC Nice pense à Maxime Dupé pour remplacer Sirigu. Lorient a activé des pistes pour un défenseur central dont Nathaniel Adjei, tandis que Lille récupère 3,5 millions d'euros grâce à la vente de Diallo à la Juventus. Pour entamer le voyage à l'étranger en Italie, la vieille dame coche les noms de Soudakov, Merino et Kopp Mainers pour renforcer le milieu de terrain, pendant que l'AC Milan fonce sur Chalobah et pense à Brassier en plan B. En parallèle, Naples met le paquet pour relancer la machine. Les partenaires au pays ont investi près de 15 millions d'euros sur Cyril Ngonge et vont obtenir le prêt de Den Donker avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Au-delà du mercato hivernal, Osimhen était encore amené à répondre à la question d'un départ cet été sur CBS Sports. Je cite: « J'ai déjà pris ma décision sur la prochaine étape à faire en fin de saison. J'ai déjà pris ma décision, j'ai déjà mon plan, je sais ce que je veux faire, la prochaine étape que je veux franchir. Je pense que 60% des rumeurs à mon sujet concernent la Premier League. La Premier League est l'un des plus grands championnats du monde. En parlant de la Premier League, outre-Manche, Tottenham a reprêté Reguilon à Brentford et West Ham s'apprête à accueillir Calvin Phillips en prêt. En dehors des joueurs, Manchester City voit du changement au sein de l'organigramme. Les Citizens ont appris la démission d'Omar Berrada en tant que directeur du football de City Group après 8 ans de collaboration et le voit rejoindre l'autre Manchester pour devenir le directeur général des Red Devils. Trahison max. Dans le reste des informations, du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid s'est offert la doublure de Jan Oblak en la personne de Moldovan. Les Colchoneros devraient enchaîner avec le prêt de Moiskin et la signature pour la bagatelle de 27 millions d'euros de Vermieren. Enfin, en Allemagne, Leverkusen est sur le point d'acquérir le prêt de Bora Iglesias pour pallier l'absence de Boniface. Au rayon des officiels, Hoffenheim a booké le prêt de Jurasek avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain en 8ème de finale de Ligue des Champions s'est offert Geraldo Becker pour près de 5 millions d'euros. Après Jordan Henderson, l'Arabie Saoudite a perdu Ever Banega qui retourne en Argentine au Newell's Old Boys. Enfin, des nouvelles de Lucas Zidane. Le fils de la légende s'est confié d'Ancaré et a avoué voir d'un bon œil l'idée de porter les couleurs marseillaises un jour. Je cite: « Je connais pas trop le foot français, ça fait 15 ou 16 ans que je joue en Espagne. J'ai été en sélection quand j'étais jeune, j'ai pu goûter à ça. J'aimerais bien un jour, pas forcément maintenant, mais plus tard, pourquoi pas jouer en France, ce serait une belle expérience. J'ai déjà eu des touches en France mais ça ne s'est pas fait. Marseille c'est notre ville, c'est une fierté d'être Marseillais. L'OM c'est le meilleur club de France, je serai supporter quoi qu'il arrive. Dans la famille, on est tous supporters de l'OM. Oui, ça a été et c'est toujours un rêve de jouer à l'OM. » Il plaçait ensuite un commentaire lourd de sens au sujet de Zizou. Je cite: « C'est pas tabou de parler de mon père pour l'OM, c'est pas tabou de parler de mon père pour l'OM, il a dit, on n'en parle pas trop, c'est lui qui prendra sa décision, quoi qu'il arrive, on sera content. Le voir au PSG, c'est un peu plus compliqué. » Les rumeurs après Pochettino se confirment, la connexion Qatar-PSG-Zidane est presque impossible. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Dexty. Ciao.